Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Je suis heureux de vous retrouver pour aborder aujourd'hui le sujet de la stratégie de clan en GDC. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour mieux gérer vos guerres et remporter un maximum de victoires. Bien sûr, on a tous envie, quand on participe au GDC, de gagner, mais pour cela il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et nous allons essayer d'en faire le tour. Tout d'abord, l'approche n'est pas du tout la même si vous vous trouvez dans un clan où tous les HDV sont de même niveau, comme les clans qui lancent leur GDC uniquement avec des HDV 11 par exemple. Mais je sais que certains clans se sont spécialisés sur d'autres niveaux d'HDV, full HDV 8, full 9, full 10. Pour ces clans, la stratégie est moins importante puisqu'en théorie, tous les joueurs du clan ont quasiment la même puissance. Donc je vais plutôt m'intéresser aux clans qui lancent les GDC avec plusieurs niveaux d'HDV représentés. C'est dans ces clans que la stratégie de clan apparaît la plus importante. Je parle bien de stratégie de clan et non pas de stratégie d'attaque. La stratégie d'attaque, vous la voyez individuellement ou en discutant avec les autres joueurs de votre clan. Mais pour gagner la guerre, il ne suffit pas de savoir attaquer. Il faut une stratégie de clan et je vais étudier avec vous les différentes possibilités. Tout d'abord, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose importante, participer à une GDC n'est pas rentable. On participe à la GDC pour plusieurs raisons, mais pas pour le farm. Le ratio entre les dépenses et le gain lors d'une GDC n'est pas intéressant, donc si votre but premier est de gagner des ressources, continuez le farm sans participer au GDC, enfin si votre clan l'accepte, je vais vous démontrer ça après. On participe au GDC avant tout pour l'intérêt du clan, car faire monter les niveaux au clan, c'est obtenir des bonus supplémentaires que vous pouvez retrouver sur votre profil en cliquant sur avantage de clan. Tout le monde en profite, même ceux qui ne font pas les guerres. On participe au GDC par défi personnel, c'est quand même super agréable de réussir une attaque 3 étoiles en GDC et voir que ça participe à la victoire du clan. On participe au GDC pour la stratégie. La GDC c'est aussi l'occasion d'utiliser des grosses compos, souvent peu rentables pour le farm, et de changer des compos habituels tels que Barbare Archer, Gobelin ou Molosse Ballon, qui sont les compos les plus utilisés en farm. Ça défoule et ça fait monter un peu l'adrénaline. Et puis c'est fun aussi de participer à l'esprit d'équipe du clan, d'être encouragé, félicité ou conseillé par les autres membres de son clan. Donc une chose est sûre, gardez à l'esprit qu'on fait la guerre pour le clan et pas pour soi. Pourquoi participer à une GDC n'est pas rentable? Tout d'abord, il y a le remplissage des châteaux de clan. Certains clans les laissent vides, soit par manque d'organisation, soit par radinerie, soit par manque d'investissement. Pour moi, c'est une grave erreur puisqu'on sait dès le début de la GDC en observant son adversaire que le château de clan est vide et on peut donc adopter le choix des troupes et franchement ne pas avoir à gérer le CDC adverse est un sérieux avantage dans la plupart des attaques. Donc si on veut une chance de gagner, il faut remplir les CDC, aucun doute. Je ne détaillerai pas dans cette vidéo les différents contenus possibles de CDC ni comment les choisir, cela pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo si vous le demandez en commentaire. Qui remplit les CDC ? J'ai vu dans certains clans une organisation de remplissage des CDC du genre chacun remplit le CDC du joueur placé en dessous de lui par exemple. Ce type d'organisation permet de partager les coûts entre tous les participants, mais il y a peu de chances que chacun ait des troupes max dans son CDC. Donc encore une fois, ça limite les chances de résister à l'attaque adverse. C'est sûr que si le 20e, le 30e, le 40e ou le 50e de votre équipe est HDV 8 et reçoit en CDC un dragon de l'HDV 8 placé juste au-dessus de lui, il ne sera que niveau 3 ou 4 si vous avez le bonus de clan, alors qu'il pourrait être 6 si le CDC était remplissé par des plus gros HDV. Je pense donc que le plus efficace est que les plus gros HDV de votre équipe se partagent le remplissage ou le fassent à tour de rôle en changeant à chaque GDC, ce qui n'empêche pas les HDV en dessous d'aider si leurs troupes sont max. Par exemple, vos plus gros HDV en guerre sont HDV 10, ils fournissent les molosses, golems, dragons, sorciers qu'ils sont les seuls à pouvoir avoir max, mais les HDV 9 peuvent fournir les ballons, les valkyries ou les archers qu'ils peuvent aussi avoir max si vous avez le bonus de clan 5. Enfin, quelle que soit l'organisation que vous choisissez, avoir des troupes max dans les CDC me semble primordial. Je vous ai pris ici un exemple de remplissage, de coût de remplissage des châteaux de clan sur une GDC simple, donc à 10 contre 10, donc les coûts minimums. Donc pour rappel, les coûts moyens par troupe fournie, de 33 à 42 000 élixirs pour un dragon, 18 000 pour un bébé dragon, en moyenne 4 000 pour un sorcier. Du black, donc 510 à 570 pour les molosses, 4500 élixirs pour des ballons et 160 à 190 de black pour une valkyrie. Bien sûr, ce sont des coûts qui varient en fonction du niveau des troupes que vous pourrez fournir, mais c'est à peu près la moyenne qu'on retrouve en général pour le coût de celui qui remplit les châteaux de clan. Dans l'exemple ici, on prend un roadster traditionnel, 2 HDV 10, 3 HDV 9, 5 HDV 8,
Bon, c'est totalement aléatoire, mais ça représente donc quand même une composition moyenne qui nous fait de 235 à 285 places de CDC à remplir. Et dans la continuité, donc j'ai pris ce qu'on retrouve le plus souvent sur les niveaux HDV 8 à 10 au niveau des châteaux de clan, donc une composition à base ou de molosse ou de dragon ballon, ce qui nous permet d'évaluer donc sur une première composition, si on remplit le haut du tableau avec du molosse et en dessous avec du dragon ballon, on est quand même sur du 2550 de black et 196 000 de rose. Si on remplit qu'avec du dragon ballon, on dépasse les 400 000 de rose. Et sur une composition mixte, donc comme vous l'avez à l'écran, 1500 de black et 280 000 de rose. Donc avec ce test de 3 remplissages différents, ça vous donne une idée de la dépense occasionnée aux joueurs. Donc s'il est seul, un seul joueur en assume le coût, ou si c'est réparti entre les joueurs qui vont remplir les châteaux de clan. Donc à l'occasion, pensez à les remercier de temps en temps, ça ne fait pas de tort non plus. Donc sur la même base, vous pouvez calculer ce que vous coûtent vos attaques de GDC. Donc les attaques à grosse compo, par exemple un full dragon HDV 8. Si on y ajoute les sorts, on dépasse les 400 000 élixirs. Ce qui n'est jamais le butin proposé sur une attaque en GDC. Donc en guerre, on ne gagne que l'or et le black pour les HDV 9 et plus. De plus, il faut prendre en compte le fait qu'on ne gagne pas non plus toutes les guerres, et donc on ne se rembourse que l'élixir lorsqu'on gagne la guerre, puisque là on a 100% du butin, mais lorsque la guerre est perdue, il ne faut pas oublier qu'on ne gagne que 30% du butin de GDC, d'où le fait de garder l'esprit qu'on joue pas, qu'on joue pour l'équipe, et dans le respect justement de cette équipe, pensez à faire les deux attaques, c'est valable pour tous les joueurs, c'est primordial. Pour gagner ces GDC, il est donc nécessaire d'avoir une bonne stratégie de clan. Car j'ai déjà croisé en GDC des clans désorganisés, où chacun faisait ce qu'il voulait, et là c'est sûr que lorsque vous avez les HDV 10 qui attaquent d'entrée vos HDV 8 ou 9 parce qu'ils sont sûrs de faire 3 étoiles, on peut se demander qui va attaquer vos HDV 10, et c'est un peu compromis pour les chances de victoire. Pour moi, les clans anarchiques, s'il en est, et il en existe, n'ont aucune chance face à un clan organisé. Nous avons donc plusieurs organisations possibles, décidées par le chef de clan ou ses adjoints, mais qu'il faut absolument respecter une fois qu'elles ont été annoncées. Les chefs et adjoints, en général, avant de donner les directives, auront étudié les villages adverses et surtout connaissent les forces et les faiblesses des membres de leur clan. Il faudra par exemple éviter de donner une cible qu'il faut absolument attaquer en aérien à un joueur du clan qui aura maxé en priorité ses troupes terrestres. Certains clans utilisent des logiciels de réservation de cibles. Dans ce cas, c'est à chaque membre d'évaluer au mieux le village en face sur lequel il pense faire ses 3 étoiles, mais c'est parfois un peu difficile quand il reste peu de cibles et qu'elles ne sont pas abordables avec votre type d'attaque privilégié. De nombreux clans utilisent ce qui je pense est le plus facile à mettre en place, un choix de cible général, du genre tout le monde attaque en vis-à-vis, ou à -1 ou à -2 sur la première attaque. Cette stratégie a l'avantage de désigner une cible pour chacun et fonctionne bien lorsque tout le clan n'a pas la possibilité de se connecter dès le début de la GDC. Il est préconisé alors de faire la première attaque dans les 12 premières heures, ce qui laisse le temps pour strater sur les rattrapages d'étoiles à réaliser. En vis-à-vis, rien de plus simple. Sur la première attaque, chacun fait son numéro. Par contre, attaque à -1, contrairement à ce qui est indiqué dans son nom, c'est un palier en dessous de votre numéro. Donc si vous êtes 6, vous attaquez le 7. L'appellation est un peu trompeuse, donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à l'expliquer dans votre clan lorsque vous avez des joueurs qui ne participent pas habituellement au GDC ou qui viennent d'arriver dans le clan. Dans ce cas, votre numéro 1 fait le 1 et 2 adverses, et souvent on demande au village le plus bas d'attaquer rapidement pour qu'il ait une cible, puis tout le bas remonte sur les cibles au fur et à mesure des 3 étoiles. Les attaques à -2 sont plus rares. Basées sur le même principe, cette stratégie est utilisée quand il y a une grosse différence sur le matchmaking. Par exemple, dans votre clan, vous avez 2 HDV 10, alors qu'en face, il y en a 4 dans le haut du tableau. Dans ce cas, votre 1 fait le 1 et 2 en face, votre 2 fait le 3 et 4, mais je conseille fortement que tous les HDV du bas fassent rapidement leurs attaques, car dans ce cas, on peut voir s'il reste des attaques possibles en ouverture sur les HDV 10. Ça permet d'aider votre 1 et votre 2 à assurer au minimum leurs 2 étoiles. C'est une stratégie un peu risquée, mais quand on n'a pas de chance sur le matchmaking, il faut bien s'adapter. Voilà, donc pour finir en résumé, on ne fait pas les GDC pour la rentabilité, on l'a fait pour le fun et pour le clan. On remplit les châteaux de clan avec les meilleures troupes possibles. Le chef ou les adjoints définissent une stratégie que tout le monde suit, les 2 attaques sont obligatoires, et on n'oublie pas qu'on est tous là pour s'amuser, même si la victoire c'est encore mieux.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour gagner un maximum de GDC. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire s'il y en a. Un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner bien sûr. Moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo et en attendant, bonne GDC à tous et que la force soit avec vous.